Bonjour. Rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin, disait Emmanuel Macron il y a peu. Épidémiologiste premier a fait parler. Et voilà que le nouveau monde explose dans le fracas de leur incompétence. Regardons bien les choses. Regardons cette communication scandaleusement alarmiste, tout ce tintamarre catastrophique. Je le dis parce que, une fois encore, rien n'a été pensé, rien n'a été anticipé. Une fois de plus, c'est un fiasco total dans la gestion de la crise. Une fois de trop, le marché, le libre-échange, l'Union européenne, les experts bourrés de conflits d'intérêts, les boîtes de com et de stratégie, rien de tout cela n'a permis de faire face à la crise. La grande supercherie est de nous dire et de nous faire croire n'importe quoi, par des décisions et des mesures sanitaires complètement changeantes et contradictoires à tout bout de champ, en nous infantilisant et en nous culpabilisant dans le but de perturber ceux et celles qui ne savent plus à quoi s'en tenir concernant la Covid. Tout cela est fait exprès et ça marche. Rien de changé au pays de ce que l'on appelle les deniers de la classe. Depuis le début, tout peut se résumer en un seul mot. Manque. Manque de masques, manque de goupillons, manque de réactifs, manque de tests, manque de lits, manque de respirateurs, manque de personnel, manque de vaccins, manque de prévoyance, manque de franchise, manque de compétences, manque de volonté, manque de courage, manque d'humilité, manque de respect du peuple. On voit le résultat aujourd'hui. Le président, qui a dû sortir du bois, est pris dans la tourmente, car il n'a pas été capable de gérer la crise. Le Royaume-Uni a fait aussi de grosses erreurs, parce qu'il a tout simplement compris qu'il fallait avoir la main sur le développement et la production des vaccins pour ne dépendre que d'eux-mêmes, et cela grâce au Brexit qui leur interdisait de compter sur l'Europe. C'est la France qui est prise aujourd'hui dans la tourmente du président. Un centralisme français qui a décidément l'art de faire émerger ce profil de personnages au pouvoir, des premiers de la classe, qui font illusion, mais qui, à l'épreuve du terrain, se révèlent comme étant de vraies calamités. Nous avons eu droit à etc. minutes de baratin, à une opération de suffisance, à une autosatisfaction et communication. 30 minutes de baratin pour en tirer quoi? Hier soir, la même fiction sur toutes les chaînes à 20h, ce n'est pas la première fois, mais clairement, ça devient pénible. Il est totalement anormal que ce soit le président qui intervienne. C'est le rôle du Premier ministre de conduire la politique du gouvernement et de communiquer. En outre, toutes les prises de parole de ceux qui s'expriment à tort et à travers font du tort à tout le monde. Cela conduit à mettre au même plan président, Premier ministre, ministre, hauts fonctionnaires. C'est une dérive qui mène au chaos institutionnel. On en est là. À quoi servent un débat et un vote au Parlement qu'il y aura aujourd'hui, puisque les décisions sont prises et actées par un seul homme? La démocratie est bien en panne chez nous, et elle est illusoire.